Donc bonjour, je vais vous parler du portail et du groupe. Le portail et du groupe, pour y accéder, vous devez passer par le site internet du collège. Vous allez cliquer sur portail et du groupe en haut. Vous vous identifiez avec votre adresse courriel que vous avez donnée au collège et par courriel, vous avez aussi reçu un mot de passe de la part du groupe. Donc, vous inscrivez le mot de passe qu'on vous a donné. Si vous l'avez oublié, vous pouvez toujours cliquer ici ou nous contacter ici. Une fois que vous aurez rentré le mot de passe de votre compte, du compte de votre enfant, vous accéderez à son portail. Donc, voyez-vous, le portail, en fin de compte, là, vous avez deux éléments qui sont très importants, qui sont ici en haut. Vous avez Mon espace et Mes communautés. Donc, vous cliquez sur l'onglet Mes communautés et vous avez accès aux communautés qui concernent votre enfant. Il est certain que si vous avez 2 ou 3 enfants au collège, là, vous avez plus de communautés ici. Donc, maintenant, la communauté qui nous concerne ici, la communauté de secondaire 1. Vous pouvez cliquer sur la communauté secondaire 1 et dans cette communauté-là, vous avez accès aux communiqués de la semaine ou du mois qui concernent votre enfant, qui concernent les secondaires 1 en fait. Et dans la gestion des fichiers, c'est là que ça devient intéressant pour vous. Vous avez tous les syllabus et planifications annuelles de chacun des cours de votre enfant. Donc, si vous cliquez sur un syllabus de cours, exemple ici celui de français, vous allez être capable de voir, premièrement, quelles sont les exigences du cours, mais ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est plutôt le pourcentage, la pondération, dans le fond, de chacun des examens pour chacun des cours de votre enfant. Donc ici, vous voyez que les contrôles sur le roman qu'ils sont en train de lire, par exemple, comptent pour 20% dans la première étape, 20% du 40% de la première compétence. Donc voilà, on revient à la communauté de première secondaire. Donc, il y a d'autres fichiers concernant les activités de lecture et la récupération. Quel jour se donne la récupération dans toutes les matières. Ensuite, on revient à mes communautés. Vous aviez la communauté information générale. Pour vous, c'est une communauté qui peut être très intéressante aussi. C'est là qu'on dépose toutes les politiques concernant le collège. Donc, la politique d'évaluation locale, des élèves à besoins particuliers, les codes de vie, iPad et le code de vie, en fin de compte, les règles de passage, etc., le projet éducatif. Donc, vous pouvez aller consulter ces documents-là aussi. Si on revient à mes communautés, dans Options, en fin de compte, vous ne trouverez pas grand-chose là, dans la communauté Options, sauf s'il y a des sorties qui vous concernent. Mais la plupart du temps, cette communauté-là est utilisée par nous pour vous envoyer des courriels. Donc maintenant, on revient en haut. J'ai fait le tour avec vous de mes communautés. Faisons le tour maintenant de mon espace. Mon espace, c'est peut-être l'onglet qui vous intéresse le plus parce qu'il concerne vraiment vos enfants. Donc là, voyez-vous, ici, vous avez dans l'onglet « Mes enfants », vous avez un enfant qui vient au collège. Si vous avez 2 ou 3 enfants, il serait un en dessous de l'autre. Donc, prenons par contre ici pour l'enfant Ariane. Vous allez avoir accès à son bulletin en cliquant ici quand il y en aura un. Présentement, il y aura bientôt une première communication le 15 octobre. Elle sera ici. Maintenant, si vous allez dans cours, travaux et enseignants, c'est là que vous pouvez voir les résultats de votre enfant jusqu'à maintenant. Donc ça, allez-y pas à tous les jours, là. Vous pouvez y aller peut-être une fois par semaine sur le portail de votre enfant, puis vous pouvez suivre un peu comment ça va jusqu'à maintenant dans ces matières. Donc, voyez-vous, il y a 2 matières tout le temps qui se répètent, là, ici. C'est normal, tant que la première communication n'est pas faite, il y a 2 fois les matières. Quand la première communication va être passée au 15 octobre, vous allez voir, tout va redevenir dans l'ordre, là, vous n'aurez qu'une matière. Si vous voulez aller communiquer avec l'enseignant de cette matière-là, vous pouvez le faire par ici. Et vous pouvez aussi aller afficher les résultats des travaux de cette matière-là, qui est en anglais, par exemple ici. Donc, vous voyez que plusieurs résultats ne sont pas rentrés encore, mais il y a quand même déjà 2 résultats de rentrée en anglais. Et vous pouvez voir comment ça se passe avec votre enfant. Vous avez le résultat de votre enfant ici et vous avez le résultat du groupe à côté aussi.
Maintenant, ça peut peut-être paraître un peu long d'aller cliquer dans chacune des matières. Voilà là, ici, un petit bouton qui vous intéresse qui s'appelle Imprimer. Si vous cliquez sur cette espèce d'imprimante-là ici qui est là, l'icône, vous avez le sommaire de toutes les matières qui se retrouvent ici là, en même temps. Donc, vous avez accès à ça, dans le fond, puis vous n'avez pas besoin d'aller dans chacune des matières pour voir le résultat de votre enfant. Vous avez accès vous pouvez le faire imprimer en cliquant sur le bouton de droite de votre souris. Vous allez imprimer les feuilles, puis vous pouvez regarder les résultats avec votre enfant à la maison. Bon, revenons à mes enfants. Maintenant, en fait, là, nous, on était dans les cours travaux et enseignants. Dans devoirs et leçons, vous ne trouverez rien parce que, dans le fond, les enseignants ne rendent pas les devoirs et leçons dans le portail. Je vais vous montrer tantôt où est-ce qu'ils mettent toutes les évaluations. Et comme vous êtes abonné à Studio, vous avez par Studio les devoirs de votre enfant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à Studio, je vous invite à demander à votre enfant de vous envoyer une invitation pour vous abonner à son calendrier et ainsi avoir tous les devoirs et leçons. Si vous voulez l'horaire de votre enfant, vous cliquez ici, puis vous pouvez avoir son horaire en format PDF ou sinon, vous pouvez le visualiser. Vous pouvez le faire imprimer ici. Si on revient, vous avez aussi accès à la liste des absences et des retards de votre enfant jusqu'à maintenant. Alors ici, on voit qu'elle est arrivée un petit peu en retard parce qu'il y avait un rendez-vous. Ensuite, vous avez accès aux mémos. Ça, c'est peut-être aussi un autre onglet qui vous intéresse. Les mémos, ce sont des mémos positifs ou un petit peu moins positifs, en fait. S'il y a un devoir non fait, un devoir non conforme, un bavardage en classe, etc., vous avez accès aux mémos de votre enfant qui sont ici. C'est la même chose que pour les résultats tout à l'heure. Vous pouvez, en un clic ici, le faire imprimer et avoir tout ce qu'il y a eu depuis le début. En fait, mais c'est sûr que pour vraiment avoir le détail, parce qu'ici, voyez-vous, ici, il y a une information parent, c'est pas tout à fait un mémo au sens mémo qui se comptabilise, mais on a une information parent ici concernant un devoir qui avait été mal compris et donc mal fait par l'enfant. Ici aussi, toutes les autres mémos concernent l'accompagnement pédagogique, donc l'enfant qui est allé au local pour faire des examens, par exemple. Donc, vous savez comment ça s'est passé au local. Maintenant, résultats et preuves ministérielles, je vous apprends qu'en première secondaire, il n'y en a pas, donc cet onglet-là est utile en 4 et 5. Retenue, si votre enfant a allé en retenue, vous allez pouvoir le voir par ici, mais vous allez recevoir aussi un courriel de notre part si c'est le cas. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce qui peut vous intéresser ici. Maintenant, un autre onglet qui est très important, c'est l'échéancier des évaluations. En fait, si vous cliquez ici, vous avez accès à toutes les évaluations de votre enfant pour le mois d'octobre. Alors, vous voyez ici que le 1er octobre, donc aujourd'hui, il y a une dictée et il y a un examen de mathématiques. Lundi, un examen de sciences, etc. Et en haut ici, vous pouvez avancer et voir en novembre ce qu'il y a. Donc, la remise des bulletins est autour du 18-19, donc c'est normal là, que, voyez-vous, vous avez toutes les évaluations de la première étape qui sont rentrées et les évaluations de la deuxième étape seront rentrées vers les rencontres de parents là, autour du 20 novembre. Donc ça fait un petit peu le tour de ce qui est le plus intéressant pour vous au niveau de suivre votre enfant et de l'encadrement qu'on vous donne, qu'on fait avec vous de votre enfant. Maintenant, il y a des informations générales qui sont ici, qui réfèrent au même que lorsque vous aviez les communautés. Donc, ça vous renvoie aux communautés. Et il y a un lien ici aussi pour votre portail Finances, qui est un lien pour avoir votre état de compte. Vous avez reçu ça aussi par courriel, votre nom d'usager et votre mot de passe. Vous avez aussi l'onglet Liens importants qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, vous avez la fiche santé de votre enfant. Ici, les réservations du local, les ventes de vêtements usagés, etc. Donc, vous avez ici là, un petit peu les liens que vous pouvez consulter. Voilà, ça fait le tour du portail. Voilà là, un bel élément là, pour suivre et encadrer votre enfant à la maison en collaboration avec nous. Merci.